Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Anne-Marie Lamotte, ma collègue depuis de nombreuses années, qui a organisé un grand nombre de missions commerciales avec des entreprises de nos régions et parfois de l'extérieur pour visiter différents pays et foires, entre autres en Russie, en Europe et aux États-Unis. Anne-Marie va nous parler des raisons pourquoi participer à une mission commerciale de groupe, aussi des trucs et des avantages de participer à de telles missions. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Anne-Marie Lamotte, qui est ma collègue depuis de nombreuses années. On a eu la chance d'aller ensemble à l'international et accompagner des entreprises. Anne-Marie, chez nous, accompagne régulièrement des entreprises à l'international pour leur développement de marché. Et aujourd'hui, on va parler de la participation à une foire commerciale en groupe. Donc, comment ça va, Anne-Marie? Ça va très bien, merci. Toi, Catherine? Oui, ça va bien. En temps de pandémie, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'a pas organisé une mission commerciale. Alors, rafraîchis-moi la mémoire. La dernière mission que tu as organisée, c'est quand? La dernière mission, c'est novembre 2019, donc vraiment juste avant la pandémie, et c'était au salon FabTech à Chicago, qui est la référence là, dans le métal là, en termes de foire mondiale. Là. Donc, avec un groupe, on devait être une douzaine de personnes. Là. C'est tout le temps agréable d'accompagner un groupe d'entrepreneurs. Je trouve que les gens sont très inspirants, puis on a aussi beaucoup de plaisir à les côtoyer. Chez CQI, il faut dire, on accompagne les gens de différents secteurs à l'international. Donc, la dernière mission était dans le secteur du meuble. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment ça se passe quand on participe à une mission commerciale de groupe pour les participants? Oui, bien, tout d'abord, on les prépare avant parce que, comme là, la dernière mission, là, FabTech, il y avait une visite de la foire FabTech. C'est très grand, comme je l'ai dit, plusieurs pavillons. Donc, c'est important de regarder, de se renseigner, là, d'aller voir sur le site web du salon, voir sont où les kiosques, lesquels on voudrait regarder en premier parce qu'on n'a pas 10 jours pour visiter le salon. Là. Souvent, on fait ça quand on est en mission, là, ça va être 1 à 2 journées pour visiter un grand salon. Donc, déjà identifier les kiosques, les incontournables, puis après, ben, de se laisser guider au gré des allées, puis d'y aller un peu avec son intuition aussi, puis de pouvoir être ouvert à découvrir des belles opportunités ou des belles surprises de nouveaux fournisseurs. Et puis, c'est ça, le groupe aussi, nous, on leur fait toujours un cahier du participant, soit en mode papier ou virtuel, parce qu'il y en a qui se connaissent, puis il y en a qui ne se connaissent pas. Fait que ça va être, ça aussi, je te dirais, là, on n'est pas dans les avantages, là, mais de participer à des missions, là, mais ça, c'est le plus gros avantage. Là. C'est vraiment le réseautage. Puis là, encore une fois, d'être ouvert à discuter avec des gens que des fois, on voit ça sur papier. Ah non, un tel va être là, on est compétiteur, on n'est pas supposé se parler, on ne s'aime pas. Mais il faut vraiment ouverture, ouverture, ouverture. C'est le mot là, quand il faut. Puis il faut être. Moi, je dis tout le temps, si tu participes à une mission, il faut que tu sois tolérant au risque parce que quelqu'un qui aime ça, là, que ça soit rodé au quart de tour, c'est ce qu'on essaie de faire, mais il y a toujours des imprévus. Si je prends la mission à Chicago, bien, au mois de novembre à Chicago, en tout cas, il faisait froid, il ventait, il a neigé. Moi, j'adore la neige, là, fait que j'étais Aux anges. aux anges, mais bon, j'étais en souliers, fait que c'était pas le grand bonheur pour ça. Mais puis le vent à Chicago, c'est la ville des vents, là, fait que c'était très froid. Puis on avait organisé comme activité de réseautage, un kick-off, une croisière sur la rivière. Il faisait fret.
excusez le mot. Mais bon, tout le monde était frigorifié, on s'est pris des cafés, du thé, puis tu sais, il y en a même qui ont dit « Oh, je ne sais pas si je vais y aller, il fait trop froid », puis finalement, on est tous allés. Fait que tu sais, ça brise la glace, ça permet de se rappeler des souvenirs aussi quand on en reparle. Il faisait donc froid, puis on est-tu chanceux d'être allés parce que 2 mois plus tard, on ne pouvait plus voyager. Fait que c'est un peu... La vie de groupe amène des péripéties. C'est sûr qu'une gestion du risque, peut-être que c'est un peu plus contraignant que d'y aller seul, mais il y a de nombreux avantages à être en groupe. Puis, Oui. à mon avis, ben, pour avoir vécu certaines situations inusitées, quand on vit ensemble une situation particulière, comme par exemple aller faire une croisière dans le gros froid, ça crée des souvenirs commun, puis les gens se réunissent un peu tous autour de ça, ce souvenir-là, puis ça fait un événement au bout du compte, là. Pourquoi quelqu'un participerait à une activité de groupe plutôt que d'y aller seul? Hein? On dit des fois, là, quand je vais seul, c'est plus simple, j'achète mon billet, j'y vais, c'est tout, c'est pas compliqué. Il y a quand même certains avantages d'y aller en groupe. Est-ce que tu peux me donner quelques avantages? Oui, bien, à chaque mission que j'ai participé, là, qu'on a fait chez CQI, il y en a toujours 2, 3 qui sont des entreprises un peu plus aguerries ou qui sont vraiment, eux autres, ils se mettent ça dans leur agenda. À chaque 2 ans, il faut que j'aille à telle foire, puis ils allaient toujours tout seuls. Puis c'est ça, j'en ai toujours 2, 3 qui disent « Ah ben là, c'est la première fois que je viens en groupe. » J'étais réticent, mais j'adore ça. Parce que justement, là, je fais du réseautage. Il y en a qui sont devenus un fournisseur de un sous-traitant de l'autre. Quand ils cherchent, admettons, tu cherches un représentant, peut dire, ben moi, mon beau-frère fait ça, peut-être il travaille dans telle compagnie, il pourrait te présenter une autre. Fait que, tu sais, c'est toujours enrichissant. C'est jamais arrivé que quelqu'un m'a dit, ben moi, j'y retourne plus jamais en groupe. Ça a été le désastre. À chaque fois, c'est une belle surprise. C'est toujours positif. Puis, comme je disais tantôt, c'est souvent, ça vient des entreprises vraiment aguerries là, qui nous disent Hey, c'est positif, puis je le recommande. Avoir su, j'aurais participé avant parce que. Puis j'en ai un la dernière fois, il me disait moi, d'habitude, Fabtech, là, je fais ça en une journée et demie. Tu sais, je prends l'avion le matin à Montréal. J'avais à Chicago, je visite le show, je leur visite l'autre journée, je reprends l'avion. Là, nous, on était là 5 jours. Là. Puis il dit je ne regrette pas. Il dit ça m'a permis de voir autre chose que je n'avais pas le temps de voir habituellement. Puis encore là, la richesse des échanges avec les autres entrepreneurs. Puis nous, on est la catégorie intervenants. Là, on n'est pas des entrepreneurs. Fait il y a aussi des intervenants. On les a présentés à la délégation du Québec à Chicago. J'en ai un qui a eu un coup de cœur là, pour la déléguée de l'époque, là, qui était Martine Hébert, là, qui était en tout cas, était très attachante, puis elle connaissait ça. Fait que, une économiste, une femme qui a travaillé pour les PME. Fait ça, c'est un autre exemple qui a fait Waouh, je n'aurais pas rencontré cette dame-là si j'étais venue tout seul. Fait que c'est. Tout à fait. On travaille main dans la main avec Investissement Québec International dans l'organisation des missions commerciales. Parfois aussi, on inclut des visites d'entreprise. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, bien, on essaie toujours d'en inclure. Puis ça aussi, ça revient avec ma tolérance au risque parce que les gens, quand ils s'inscrivent, on leur promet des visites d'entreprise qui sont souvent bookées pas la veille, là, mais à la dernière minute. Donc, tu sais, on vend du rêve. On dit qu'il va y avoir une belle visite d'entreprise, mais des fois, on la sait à l'avance, là, mais je dirais là, 90% du temps, c'est toujours à la dernière minute parce que pour plein de raisons qu'on n'a pas le contrôle. Il faut dire aussi que les gens qu'on sollicite pour aller visiter les entreprises sont aussi sollicités pour aller à la même foire que nous. Donc, c'est vraiment une période occupée. Donc, on travaille de collaboration avec nos partenaires locaux pour trouver des visites d'entreprise. Puis, à mon souvenir, c'est jamais arrivé qu'on n'a pas eu des belles visites. Non, c'est jamais arrivé. Puis, c'est ça, comme tu le mentionnais, là, souvent, ces grandes entreprises-là sont à la fois exposantes sur un salon, fait qu'elles sont débordées, mais on est toujours super bien accueillis. Puis, tu sais, si je pense, quand ça remonte à il y a 3 ans, on était allé en Californie, on est allé visiter Tesla.
Ça a été compliqué là, d'avoir un rendez-vous là-bas. Là. J'ai travaillé là, des mois et des mois, puis c'était l'objectif de la mission. On avait des entrepreneurs, puis il y a trop peu de femmes dans les missions commerciales. Donc, les femmes, je vous invite à vous inscrire. Il y a beaucoup d'hommes. Puis bon, les voitures et les hommes, souvent, c'est un match parfait. Fait que c'était un rêve de beaucoup de mes petits gars qui venaient avec moi. Puis, c'est ça. Mais Tesla, ça a été difficile. Il a fallu que je rentre par une fenêtre, me trouver un contact sur LinkedIn, qu'on a étudié les deux à la même université. Puis là, un Québécois qui était là-bas. Puis, ça a été une belle visite. Ça a été, tu sais, même j'ai réussi à avoir un rendez-vous d'affaires pour deux entreprises qui étaient dans la mission. Tesla dit, eux, on va les rencontrer. Ils proposent des solutions pour lesquelles on serait intéressé à peut-être devenir un jour un client de ces entreprises-là. Fait que, tu sais, il ne faut pas hésiter. Puis des fois, on y va. Le but était vraiment d'y aller juste pour visiter l'entreprise, mais en creusant, réussir à avoir deux rendez-vous d'affaires pour c'est un des autre type de mission entreprises. commerciale qu'on organise. Parfois, on visite une foire commerciale, on organise des visites autour. Des fois, c'est aussi des missions comme celle en Californie pour aller s'inspirer des entreprises qui sont très renommées dans leur secteur. Et puis, les gens du groupe, là, suite à la mission, ont eu quand même des belles retombées. On a eu un partenariat d'affaires qui s'est fait entre deux entreprises participantes. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette mission-là? Parce que les gens sont revenus réellement très enthousiastes là, suite à leur visite. Oui. Donc, le but, comme tu le mentionnes, c'est plus un tech tour, d'aller s'inspirer, aller voir des usines innovantes, des nouvelles pratiques d'affaires. Fait que la Californie, la région de San Francisco est très renommée pour ça, la Silicon Valley. Donc, oui, ce n'est pas surfait, c'est vrai. Mais en même temps, comme on était un petit groupe, puis là, encore une fois, on était 4 ou 5 jours ensemble. C'est comme un bootcamp. Là, tu ne te connais pas, puis après 5 jours, tu es les meilleurs amis du monde. Tu as révélé plein de choses sur toi que tu n'aurais pas dit à quelqu'un que tu ne connais pas. Mais bon, tu es du matin au soir ensemble. Puis, il y a deux entreprises qui se connaissaient déjà. Mais suite à ça, ça l'a amené il y a eu tellement de discussions, de réflexions, tu sais, le soir, lors du souper, autour d'une bière, plus dans l'informel, que quelques mois après, vraiment quelques mois après, pas si longtemps, 6 mois plus tard, ils ont annoncé qu'ils faisaient une fusion, ces deux entreprises-là, et devenaient une nouvelle entité. Donc, ça a été, le mariage dure toujours. Puis suite à ça, ils ont aussi eu, Tesla a rappelé les entreprises, ils ont fait des offres de services, fait que ça a été une belle réussite, là. Est-ce que le fait de participer à une foire commerciale, là, c'est aussi une façon d'aller faire une étude sur la compétition? Ah oui, c'est vraiment la meilleure façon, là, parce que, tu sais, avant de se lancer sur un marché, de dire, moi, je vais me prendre un kiosque qui va coûter très cher, bien, aller le marcher, là, c'est vraiment la meilleure façon. Puis c'est encore un peu un court délai, mais ça permet de voir toute la compétition, tout ce qui s'en vient, que des fois, on est plus avancé qu'eux, des fois, on est moins avancé. Puis je dirais, pour avoir fait des salons américains puis européens, en Europe, c'est comme une coche au-dessus, là, vraiment dans tout ce qu'on peut voir, le déploiement dans les kiosques, tout ce qu'ils peuvent mettre en place aussi sont très, très marketing. Là, c'est très léché, puis c'est très attirant. C'est tapis rouge. Là, Il faut dire qu'une fois la participation à une mission commerciale, l'expérience est très différente d'un territoire à l'autre. oui. Je me rappelle avoir été en Russie. Hein? Toi aussi, tu étais en Russie. C'est complètement une autre mentalité. Donc, on s'attend des fois à avoir certaines surprises ou peut-être la façon d'être reçu va être différente. Hein? Comme par exemple, en France, on a beaucoup de repas plus gastronomiques. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des différences entre les différents territoires, là? Parce la France, pour être allée à une foire à Lyon, là, c'est la capitale mondiale de la gastronomie. Hey, dans les kiosques, là, le matin, c'était les mimosas, il y avait des cuisiniers, le jambon, les canapés, toute la journée, le champagne à midi.
c'est très festif, puis l'art de vivre. Mais autant, pas juste chez les exposants français, les exposants allemands font comme ça à Paris. Ce qu'on ne va pas retrouver en Allemagne chez les mêmes exposants. Fait que, eux aussi, ils s'adaptent à la culture de la clientèle qui vient visiter. En Allemagne, ça va être c'est très grandiose aussi, mais c'est effectif. Là. On fait des affaires, qu'est-ce que vous voulez? Oui, bon, voici nos procédés. Puis en Russie, ça va être plus froid. C'est normal. Si on sourit dans la rue en Russie, ils nous trouvent bizarres et on a l'air un peu niais. Là. Ça l'amène à un point de toujours se renseigner sur l'étiquette d'affaires dans un pays. Même si on y va en visiteur, là, c'est très, très important parce qu'il y a des choses qu'on va dire, ben oui, on va faire ça comme ça, ça va être mal perçu. Juste aller visiter une foire au Japon, ben une femme, peut-être que le pantalon va être plus adapté si on va manger au restaurant après, qu'on est assis presque par terre. Là, fait qu'avec la petite jupe, ça va être moins évident. Fait que toutes des choses comme ça. Puis de voir aussi, même si on y va en visiteur, ben des fois, d'avoir des petits cadeaux. Oui, c'est sûr, le classique, là, le sirop d'érable, ça passe partout, tout le monde aime ça, les formats plus petits, etc. Mais en Russie, là, on a visité une foire, puis on était en rendez-vous d'affaires B2B. Fait que tous les participants avaient amené des cadeaux, des petits cadeaux dans la valise. Il y avait aussi des sacs cadeaux, du papier de soie, puis ils faisaient leur paquet le matin avant de quitter l'hôtel. Fait que ça prenait moins de place. Puis les Russes sont très cadeaux. Là. J'en ai qui sont revenus avec des foulards le soir de l'équipe de hockey nationale de Russie, s'échanger les petites pins, quand on a des casquettes d'entreprise. Puis pour avoir reçu des Russes ici à Drummondville, ils m'ont donné un petit porte-carte, un calendrier, des crayons. Fait, ils sont très cadeaux. Fait, faut le regarder. Il faut le savoir avant de partir. Hein? Ben oui, c'est ça, parce que là, si on se fait donner quelque chose, puis on a les mains vides, on va se sentir un petit peu, on va dire, oh, y a-t-il quelque chose que je savais pas de la culture avant? C'est peut-être un des avantages de participer à une mission commerciale organisée. On est au courant des us et coutumes du pays visité avant de partir. Puis aussi, moi, ce que j'ai remarqué, c'est l'échange entre les participants. Hein. Des fois, on vit certains chocs culturels, puis on peut le partager avec nos collègues, ce qui aide aussi à créer le lien dans la mission commerciale en tant que telle. Là. Ah oui, parce qu'encore la Russie, il y a beaucoup de taxis non officiels. Le matin, on n'est pas habitué à ça. Nous, bon, le Uber est arrivé, tout ça, mais je recule là, plus en 2013-2014. Ben, Uber, c'était pas très... Déjà, ils ne l'avaient pas au Québec, mais là-bas, les gens, depuis longtemps, font du taxi comme un petit revenu d'appoint. Là, le matin, c'était toujours, on avait hâte de voir, bon, je pars dans quel genre de voiture, quel genre de personne. Et là, on a eu des histoires abracadabrantes de chauffeurs qui fumaient dans l'auto, qui ne pensaient pas se rendre, une crevaison. Il y en a d'autres. Moi, ça a super bien été. Fait que, juste l'anecdote du chauffeur de taxi pour la journée, là, c'était... On avait hâte à ça le soir de partager nos... Dans certains pays, là, ça me fait penser que le sentiment de sécurité est rehaussé quand on est accompagné aussi de gens locaux. Hein. On fait toujours affaire avec les gens, là, notre réseau qui est sur place, souvent avec le Bureau du Québec ou des consultants externes qui nous accompagnent et qui nous aident à mieux comprendre là, les us et coutumes de l'endroit. Là. Dans le fond, aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que les participants, quand ils sont ensemble, ils s'entraident beaucoup. Ils apprennent à connaître les produits des autres, ils se donnent des trucs de commercialisation, puis ils vont s'aider aussi à faire l'analyse là, de la compétition sur la foire, mais aussi à voir s'il y a des copies qui se font. Moi, je me rappelle d'une histoire qu'il y avait quelqu'un qui s'était rendu compte que son produit avait été copié dans le cadre de cette exposition-là. Donc, c'est intéressant l'entraide qui peut se créer et qui perdure dans le temps par la suite parce que parfois, on retourne au même salon hein, d'une année à l'autre. Donc, c'est intéressant aussi de ce côté-là. Là. Oui, j'avais lors d'une autre mission, l'entreprise se préparait pour son pitch du lendemain.
Fait que le soir, tout le monde autour d'un verre, cette entreprise-là nous a présenté ça. On a dit, bon, ben voici ce qu'on va présenter demain. Est-ce que vous voyez des coquilles en anglais? Est-ce que c'est le bon terme? Est-ce que vous dites... Fait que, à 5-6, on a tous revu la présentation, ils se sont pratiqués. Fait que ça a été un apport, puis c'était d'avoir aussi l'apport des autres qui sont dans des secteurs totalement différents, l'œil externe. Là. Fait que ça, c'est venu bonifier beaucoup la présentation, puis mettre en confiance aussi pour ceux qui présentaient le lendemain là, à l'entreprise. Est-ce que tu as des cas de succès à nous partager là, d'entreprises quand ils sont revenus, là, ils avaient vraiment avancé dans leur développement des affaires suite à la participation à une mission commerciale? Si je prends la mission là, à Lyon il y a 2 ans et demi, les gens étaient allés là c'était une mission sur le numérique. Oui. Pour aller voir les nouvelles technologies qu'on pourrait implanter en usine lors d'un parcours 4.0. Puis ils sont venus vraiment, ils ont vu des choses qu'on n'avait pas ici ou qui n'étaient pas bien expliquées parce qu'on n'a pas de salon de cette taille-là au Québec. Puis tout de suite après, ils ont dit, oui, c'est sûr, moi, je vais y aller avec ce type de logiciel-là, cette technologie-là. Ça vient confirmer ce sur quoi on travaille depuis 1 an, 2 ans. Ça me prend telle solution d'affaires pour ma production, etc. Fait que ça, c'est quand même, des fois, on pense juste à aller vendre, mais trouver un bon fournisseur, c'est aussi payant que de faire des ventes. Là. Fait que ça, c'est arrivé, puis c'était pas juste une entreprise, mais là, j'en ai une en tête. Ça permet aussi des fois, il y en a puis c'est toujours mieux de venir à 2. On ne voit pas les mêmes choses du même œil. Quand c'est des grandes foires, on peut se les séparer. Si on a plein de rendez-vous d'affaires, à 2, des fois, on est plus solide aussi pour devant notre interlocuteur. On se complète bien. Fait que moi, je pense que ça, c'est toujours une bonne idée de venir à 2 personnes là, dans une mission commerciale. Là. Autant même pour le réseautage avec le groupe, parce que si on prend la mission qu'on avait fait ensemble, Catherine, en Allemagne, on avait 30 personnes. Oui. Ouais. Il y en a quelques-uns qui étaient venus à 2. Puis tant mieux parce qu'il disait, il est tout seul, je n'aurais pas le temps de faire, c'était la foire Ligna sur le meuble et le bois qui est la plus grande au monde. Il n'aurait pas pu faire tout le salon, ni réseauter efficacement avec tout le monde qu'il y avait dans le groupe. Là. Fait que ça a été vraiment bénéfique là, pour tout le monde. On avait organisé plusieurs soupers où est-ce que tout le monde pouvait se rencontrer. Puis il faut dire aussi, quand des missions comme ça sont organisées, il y a des aides financières qui sont attachées avant de procéder au recrutement. Donc, c'est intéressant pour les participants parce qu'ils ont accès à un programme d'activité complet où est-ce qu'il y a du réseautage combiné à des visites, en plus de la participation au salon. On organise pour eux aussi la logistique. Donc, c'est quand même un sauvetemps pour les entrepreneurs. Je me rappelle d'avoir accompagné là, des entrepreneurs, tout comme toi, là, qui avaient quand même beaucoup d'expérience, qui étaient en affaires depuis toujours et puis qui, pour la première fois, participaient à des missions commerciales avec un groupe comme ça. Puis, ils avaient trouvé un avantage dans le réseautage à être pas seul. Là. Puis, des fois, on peut voir aussi les techniques de vente des autres et s'en inspirer. Oui. Quel serait ton meilleur conseil pour quelqu'un qui veut commencer à participer à des missions commerciales de groupe? Comment choisir la bonne mission commerciale et où trouver les opportunités de mission commerciale? Là, c'est pas mal. Ça va repartir. Hein? Je pense qu'on sent que les gens ont le goût de sortir. C'est vraiment de regarder, parce que quelque chose qui est bon pour l'entreprise, parce que des fois, on peut se faire vendre quelque chose qui est moins bon pour nous, puis ça a l'air super attrayant. Fait que, il faut vraiment que ça soit collé sur le besoin, mais de ne pas, comme je disais tantôt, d'être tolérant au risque. Parce que ce soit des visites d'usine ou des rendez-vous B2B, ça se boucle souvent à la dernière minute, puis il faut les accueillir, puis dire... C'est pas vraiment, c'est déjà arrivé, là, c'est pas vraiment le genre de client que je cherchais. Oui, mais lui, il va t'amener à un autre client. Il connaît le réseau, il connaît
comment ça se passe là-bas. Fait que, tu sais, c'est d'être vraiment ouvert. On ne rentre pas tout le temps par la porte. Des fois, on rentre par la fenêtre, par en arrière. Fait que c'est Puis plus de monde qu'on fait connaître notre solution ou notre produit ou qu'on existe, bien, on a plus de chances que ça donne des résultats à long terme. Il faut être patient parce que c'est pas une mission à l'étranger qui va faire tout débouler tout de suite. Après, il faut continuer, il faut faire les suivis, faut entretenir les liens qu'on a avec ces gens-là. Tu as vraiment un point là, il faut être ouvert. Je pense que quand on participe à une mission de groupe, il faut arriver avec une attitude d'ouverture, puis de dire les choses vont m'arriver, puis je vais embarquer dans le processus. Puis les entrepreneurs qui ont embarqué ont souvent eu des très, très bons résultats, justement par une attitude d'ouverture. Parce que les opportunités ne sont pas nécessairement où est-ce qu'on pense les trouver. C'est ça. Des fois, ils arrivent par la porte d'à côté, comme tu le mentionnais. Qu'est-ce que les entrepreneurs doivent préparer pour ne pas faire des erreurs? Ben, se renseigner sur, comme j'ai mentionné tantôt, les us et coutumes, l'étiquette d'affaires avant de partir. Même, c'est juste aux États-Unis. Les États-Unis, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion, on parle de football. Oui. Ça, c'est un point. On se renseigne, y a-t-il un match la veille? Y en a-tu un cette semaine? On s'en va au Texas. Bon, c'est quoi l'équipe? Pour qui ils prennent? Fait que juste ça, là, ça va déjà animer des fois la conversation quand on ne sait pas trop quoi dire. Genre, quand on est dans le taxi, là, jaser avec les chauffeurs de taxi, là, peuvent déjà, c'est un bon baromètre de comment ça se passe ici. C'est sûr que des fois, si on jase trop, ils vont nous faire un tour qui est vraiment plus long que d'habitude. On va arriver 15 minutes plus tard, ça va nous avoir coûté 20$ de plus. Mais on va avoir appris des choses. Moi, j'ai remarqué que les gens, justement, ton truc est super bon, là. On parle avec les gens locaux pour un peu s'imprégner de la culture. J'ai remarqué que les gens aiment bien quand on leur dit qu'on aime leur pays, hein, puis quand c'est sincère, c'est encore mieux. Puis quand on s'informe, quand on est intéressé, quand on leur pose des questions, que ce soit même un client, quand on s'intéresse à sa culture, puis qu'on lui dit qu'on aime son pays, c'est plus... Il me semble que ça ouvre plus de portes que quand on critique d'emblée quelque chose qui est différent de chez nous. Puis ça, je l'ai déjà vu. Oui. C'est quelque chose peut-être à faire un peu plus attention. C'est ça. Donc, aussi, moi, j'aurais envie de dire, ce que j'ai déjà vu, c'est des gens qui n'avaient pas nécessairement les outils de communication appuyant leur discours ou pouvant y aller visiter, mais ils n'ont pas grand-chose à montrer. Donc, je pense que c'est important pour la crédibilité d'avoir certains outils de communication, maintenant les tablettes, des trucs comme ça pour montrer un peu notre crédibilité, montrer qui qu'on est. Si on n'existe pas sur le web, on n'existe pas. Effectivement, la tablette, c'est un bon point d'avoir, ça peut être le site web sans avoir le réseau Wi-Fi, tout ça, des fiches de vente minimalement en anglais. Oui. Dans un anglais, pas qu'on a traduit soi-même, qu'on a fait affaire à un traducteur, puis si on s'en va aux États-Unis, mais que ce soit l'anglais américain et non, il y a même certains mots entre l'anglais canadien et américain on ne les écrit pas de la même façon. S'assurer d'avoir le bon outil dans la bonne langue de communication. Même chose pour l'espagnol avec tous les pays d'Amérique latine. Si on s'en va en Russie, si on l'a en russe, tant mieux. Mais si on l'a en anglais, ça va déjà être pas si pire, là, mais encore faut-il trouver un bon traducteur russe pour être sûr que ça représente vraiment ce qu'on veut dire. D'apprendre les petits mots comme merci, bonjour, ça fait toujours la différence, là, surtout si on est en Allemagne, en Russie. Le spasiba, c'est pas dur à dire. Là. Fait que c'est des petits détails comme ça qui font toute la différence, puis que les gens vont se rappeler de nous, d'avoir dans son cellulaire des photos de sa famille. Ah, ça, c'est un bon truc. Peu importe là, qu'on rencontre quelqu'un dans un kiosque, dans un rendez-vous B2B, des fois, selon les cultures, il y en a qui aiment ça, faire de la discussion tourner autour du pot, un peu apprendre à se connaître.
des photos de la neige. Ça fait rêver les pays où il fait plus chaud, ou même j'avais accueilli un Russe, il m'avait montré son chalet, son 4 roues. Tu sais, ça pouvait ressembler à ici. Fait que, tu sais, c'était vraiment intéressant puis de voir ça, là, qui habitait à Moscou, mais qui avait aussi à 2-3 heures de route de là un chalet en bois rond en pleine campagne. Fait que on dit, ben, tu sais, on a quand même des points communs, malgré que peut-être on est différents dans nos façons de penser et tout ça. De prendre le temps, des fois, on veut y aller, on se dit, hey, moi, je ne veux pas partir du bureau plus que 5 jours. Quand il va pas assez longtemps, là, le commentaire qu'on entend là, au retour, là, surtout quand il y a un décalage horaire là, comme l'Europe ou la Russie, un 9 heures de décalage, c'est difficile. Là. Pour l'avoir fait une fois en arrivant juste flush le dimanche soir, on commence le lundi matin. L'année d'après, on est arrivé 2 jours avant. Puis je l'expliquais à tout le monde, puis il y en a qui ont même prolongé. Ils ont dit, tant qu'à être rendu là-bas, je vais prendre des vacances. Mais ça a tout fait la différence parce que c'est ça. Au retour, il y en a qui disent, j'ai juste eu le temps d'aller voir la place rouge de soir, vite, pour dire, OK, j'étais ici, je l'ai vu, parce que les journées, quand on y va en rendez-vous d'affaires, on essaie que ça soit efficace, là, 2-3 rendez-vous par jour. On rajoute une foire avec ça. On se couche tard parce qu'il y a des soupers, des fois, avec des gens, des intervenants. Fait que, c'est beaucoup, c'est épuisant. Puis tant qu'à être là-bas, ben, s'imprégner aussi la culture, puis en profiter, puis être loin de son bureau, même si on amène nos ordi, nos téléphones, on a accès à notre courriel, mais de se déconnecter un peu du day-to-day, ben ça ouvre encore d'autres choses. Je répète toujours l'ouverture, mais ça permet de s'imprégner de plein de choses, puis après, j'ai l'impression qu'ils prennent des décisions. S'ils ne retombent pas tout de suite, là, OK, il faut que j'ai ma gestion de courriel, tout ça, je retombe dans mon usine. Mais s'ils prennent le temps de décanter tout ça, il émerge beaucoup de belles idées, puis de bonnes idées pour la suite, là. C'est vraiment un bon point. Les entrepreneurs arrêtent rarement, sont souvent toujours dans le feu de l'action. Puis plusieurs m'ont dit, ça m'a vraiment fait du bien d'avoir un temps de recul. J'ai repensé à ma stratégie, je reviens avec une nouvelle tête. Puis ton point est excellent. Je te remercie, Anne-Marie, pour le bel échange. C'est déjà fini. En espérant qu'on puisse recommencer rapidement à accompagner des entrepreneurs, à aller visiter des destinations d'affaires. Donc, je te souhaite une bonne journée. Bien, merci beaucoup. Ça fut un plaisir. À la prochaine. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!